filles, donc me voilà pour un petit vlog, parce que c'est vrai que je commence à apprécier à faire ça. Donc je me tape un énorme bouton, aujourd'hui je suis super contente. Mes cheveux là, je les ai juste lavés hier soir, j'ai pas voulu les sécher parce que j'avais la flemme. Donc j'ai dormi comme ça, donc ça a donné un peu une forme, voilà, un peu wavy quoi, trop bien. J'ai à moitié la crève, donc d'où cette voix un peu rocailleuse. Voilà, donc sur mes cheveux, j'ai juste mis un nouveau truc que j'ai acheté que j'adore. C'est l'Ultra Doux de Garnier, donc c'est un spray démêlant sans rinçage. Donc c'est au beurre de cacao et huile de coco. Et j'adore ce truc, ça sent mais hyper bon. J'adore mettre ça sur mes cheveux, c'est juste pour l'odeur que je le mets en fait, parce que bon, moi j'ai pas les cheveux emmêlés. Voilà, et ça descend par contre hyper vite, parce que ouais, je suis déjà là, il devait être à peu près ici. Et je suis déjà ici, alors que ça fait même pas une semaine que je dois l'avoir. Mais en même temps, c'est vrai que j'adore ce truc. Pour ceux qui veulent savoir, il n'y a pas de parabènes dedans. Mais après, il y a plein d'autres saloperies. Hein. Mais vraiment, j'adore mettre ça. Et ce spray que j'adore, mais je sais pas à quoi il sert. Alors, elle me dit, c'est un peu bizarre. Mais en fait, c'est de la marque Tigi de la gamme Catwalk. Et après, c'est un spray au sel. Donc, j'avais eu ça parce que j'avais acheté 2 produits. Donc, j'avais eu ça en cadeau. Et c'est marqué pour texturiser, texture, corps, volume, tenue légère et malléable. Le look, ondulation, texturisé, effet plage, donc vous voyez, et wavy quoi. Dégradé, décoiffé, natte bohémienne. Mais en fait, je sais pas trop à quoi ça sert. Mais je l'utilise vraiment pour l'odeur parce que ça sent mais hyper bon. Ça sent une sorte de parfum et j'adore mettre ça sur mes cheveux. Après, on sent hyper bon des cheveux quoi. Donc voilà, ça fait vraiment cet effet-là. Enfin, ça fait pas cet effet-là, j'avais déjà les cheveux comme ça, mais je pense que ça doit peut-être un petit peu les tenir, ou je sais pas. Enfin bref. Mais j'adore ce truc. Juste pour l'odeur en fait. Donc on va commencer à essayer de réparer un peu cette tronche qui ressemble à rien que ce bouton. Mais en plus, il est bien symétrique. Hein. Pour ça, c'est bien au centre, parfait. C'est magnifique. Donc je vais essayer de tourner un peu plus parce que je vais me rapprocher. Voilà. Donc, hop. Aujourd'hui on est quel jour? On est mercredi, j'essaye de me motiver. Hier aussi j'étais en repos, enfin j'étais en RTT hier. Et je devais faire plein de trucs, mais déjà je me suis levée, il était midi. Pour vous dire à quel point mais je suis fatiguée quoi, parce que je déteste me lever à cette heure-là. Mais là je suis crevée. Et je devais faire plein de trucs, et j'ai rien fait. Clairement, je n'ai rien fait. Il faut que je passe à la poste parce que j'ai reçu apparemment un colis, mais je sais pas ce que c'est. Je me demande si c'est pas la Kitty Box, mais je suis pas sûre de moi. Donc faut que j'aille le chercher. Faut que j'aille faire des photocopies. Parce que j'ai une imprimante et tout, mais j'ai plus de cartouches. Donc ça sert vachement. Donc il faudrait que j'aille acheter des cartouches. Ma mère doit passer aujourd'hui. Il faut qu'elle récupère la caisse de transport pour les chats. Parce qu'en fait là, elle est obligée de faire opérer une petite chatte qui nous a été déposée dans notre garage. Donc encore une fois, je dis encore une fois parce que ça doit pas être loin d'au moins pratiquement le 10e chat qu'on nous balance dans notre garage. C'est-à-dire quand ça se fait, c'est parce que les gens, d'où on habite, doivent savoir qu'on aime les chats, sauf qu'ils n'ont pas capté que c'était nos chats qu'on aimait, pas ceux des autres. Et donc, je peux vous dire vraiment, il y a beaucoup de gens qui nous ont déposé des chats, mais vraiment bébés, dans notre garage. À chaque fois, bon, quand j'habitais encore chez mes parents, à chaque fois je mettais des annonces sur le Bon Coin. On a toujours réussi à trouver des super familles, vraiment adorables pour les adopter. Alors que c'est pas toujours facile, sachant qu'une fois on a eu 2 femelles, 2 sœurs noires, mais elles étaient adorables. Hein. Mais pardon, j'ai un cheveu. Mais les gens ont du mal avec les chats noirs. C'est vrai que voilà, c'est un chat noir. C'est pas pour la superstition, je pense pas, mais voilà, c'est juste que ça rend pas pareil qu'un chat de couleur. Enfin, je sais pas trop comment vous expliquer ça, mais voilà, les chats noirs ont plus de mal à partir. Et là, on a eu de la chance qu'elles soient parties pas ensemble, mais bon, voilà, on pouvait pas non plus trop en demander, mais dans 2 familles vraiment adorables, 2 jeunes personnes. Et donc voilà, vraiment là on a eu de la chance. À chaque fois j'ai réussi à les placer. Mais là c'est une petite qui est arrivée, donc au départ elle était un peu sauvage. Enfin c'est pas qu'elle était sauvage, mais forcément elle avait peur quoi. Et elle est magnifique. Franchement si j'avais pas eu Cookie je l'aurais prise. Parce qu'elle est sublime.
Elle est de couleur un peu gris très très clair avec un poil hyper doux, hyper touffu, des yeux verts, mais un truc à tomber. Enfin, elle est sublime quoi. Mais voilà, encore une fois, on nous l'a déposée dans notre garage quoi. Et là donc, encore une fois, on est obligé de payer une opération d'un chat qui n'est pas à nous. Parce que, bon déjà une femelle en chaleur c'est horrible. Et si elle nous refait des petits, c'est juste pas possible quoi. Nous, on a réussi à faire opérer toutes nos femelles parce que là, avoir d'autres portées, c'était plus possible. Au bout d'un moment, il faut réussir à les placer, trouver des bonnes familles et tout, et c'est très très dur. Sachant qu'on a déjà refusé des fois des familles, hein, pour vous dire, même si c'est des chats dont on n'a pas forcément après envie, quoi, parce qu'il faut les assumer. Y a certains chats qu'on a gardés parce que les familles ne nous plaisaient pas et qu'on ne voulait pas les donner à n'importe qui. J'ai même gardé des contacts très longtemps, plus d'1 an après, avec certaines familles qui m'envoyaient des photos et tout. Hein. Et bref, donc tout ça, on est obligé de faire opérer la petite. Donc elle y va vendredi parce qu'il y a un mâle. Je l'appelle le moche. Parce que c'est un chat vraiment, lui, sauvage de chez Sauvage. Qui n'a peur de rien, qui est agressif même envers les humains. Il faut faire très attention parce qu'il n'a vraiment pas peur. Il pourrait attaquer un humain sans avoir peur. Et donc là, le fait est que il reste chez nous, qu'il vire tous nos mâles à nous. Parce que nos mâles, ils sont énormes, ils sont opérés, mais c'est des couillons parce qu'ils ne sont pas capables de se protéger. Et donc il a viré l'un de nos chats, Tatache. Bon, lui qui n'est pas opéré, mais il a une santé assez faible. Lui c'est pareil, il a été déposé chez nous. Donc au bout d'un moment, payer pour les autres, des fois ma mère, enfin elle peut plus quoi. Et donc lui il n'est pas opéré, mais c'est un chat qui est hyper gentil quoi. Un truc de malade. Et donc du coup le moche a réussi à le virer et ça fait plusieurs jours qu'il revient pas à la maison quoi. Il s'attaquait à l'un de nos autres chats, un gros pépère pourtant, mais lui il est tellement agressif qu'il fait peur. Il pourrait attaquer un chien sans problème. Et donc là du coup on sait pas quoi faire à part opérer la petite pour que peut-être après il arrête de venir et qu'il se casse parce qu'il n'y aura plus d'intérêt pour lui. Mais pour vous dire que c'est vraiment... c'est un calvaire, quoi. Donc on peut rien y faire. C'est vrai que j'en avais parlé sur Facebook, on dit t'as qu'à l'attraper et l'emmener à la SPA. Mais déjà, ce chat, pour l'attraper, il faudrait y aller. Et putain, c'est pas à nous de faire ça, quoi. Je veux dire, au bout d'un moment, on en a ras-le-bol aussi, hein, de s'occuper des animaux des autres, c'est bon, quoi. Donc là, ma mère, elle a un peu peur que la petite soit déjà enceinte. Donc si c'est le cas, je vous explique pas, l'opération, ça multiplie par 2 le prix. Donc on espère vraiment que ce soit pas le cas, et si c'est le cas, que le veto soit compréhensif et que il nous fasse pas payer cette partie-là de l'opération, quoi. Parce que c'est bien gentil, mais voilà, là, une opération d'une femelle, ça a augmenté, donc c'est un peu plus de 100 € maintenant. Et il faut se les assumer, hein. Surtout que voilà, ce chat-là, il était pas à nous, hein, donc c'est vrai que là, ça commence à gonfler un petit peu. Donc, parce que les gens, ils sont bien sympas de nous balancer ça dans notre garage. Mais voilà, ils nous laissent même pas un petit mot, même pas un sac de croquettes, même pas un peu d'argent, histoire de payer l'opération. Non, je vous balance ça tranquillou pendant la nuit, pendant que vous dormez dans votre garage. Vous allez dire, t'as qu'à fermer ton garage. Ouais, mais notre garage, on le ferme pas à clé. Enfin, il est fermé à clé, mais voilà, quoi. C'est facilement ouvrable, quoi. Puis bon, il suffit de nous les balancer, balancer le chat n'importe où. Voilà, quoi. Bref. Et donc, du coup, là, ça commence à gonfler, donc j'espère que ça va pas recommencer. Que voilà, les gens vont peut-être se calmer parce que je crois qu'au bout d'un moment, on va péter un câble. Je vous dis, mais moi, je comprends pas, quoi. Enfin, moi, ça me viendrait pas à l'idée de balancer un chat comme ça chez quelqu'un. Je connais pas, mais j'en veux plus, alors voilà, je le balance. Franchement, ça va peut-être être horrible ce que je dis, hein. Mais si vous avez une portée que vous pouvez pas l'assumer, tuez les petits, quoi. Dès qu'ils viennent de naître, voilà. Mais les balancez pas, les gardez pas, et 2 mois après, vous dire, en fait, je peux pas l'assumer, je vais l'abandonner, quoi. Dans tous les cas, il faut peut-être mieux mettre fin à la vie du chat que voilà, le balancer n'importe où. Donc voilà, c'est vraiment, ça commence bien à bien faire. Quand t'as des chats, t'assumes, quoi. Je sais plus, c'est avec qui on en parlait de ça? Paragina, je crois. Si je me trompe. C'est comme ça. J'ai ta tête dans ma tête, là, je te vois, mais si c'est Paragina, il me semble. Voilà. Et on en parlait, et on a parlé de ça sur un statut, et c'est vrai que quand t'as des animaux, faut les assumer financièrement. Non, je raconte des conneries, c'est pas avec elle.
Mais bon, ça revient même parce qu'elle, c'est vrai qu'elle est très proche des chats et tout. C'est avec Mademoiselle Ludès. Parce qu'elle a fait un vlog sur ses chiens. Et c'est vrai que faut assumer financièrement hein, les animaux. Moi, je vois mes chats là, Muffin. Quand j'étais encore chez mes parents, il était revenu un jour, il avait la joue, mais comme ça, quoi. Je dis, bon, peut-être qu'il s'est fait piquer, peut-être que ça va partir, quoi. Et le lendemain, je voyais que c'était pareil et que ça lui faisait mal. Vraiment, je le voyais à son comportement. Donc, hop, direction chez le veto. Et donc, du coup, il l'a gardé. Et donc, ça fait hospitalisation en plus à payer. Hein. Et il s'est fait opérer parce que cet abruti, il s'était fait un abcès avec un brin d'herbe. Ouais. Ils avaient dû bouffer un brin d'herbe et ça lui a coupé l'intérieur, ça s'est infecté et abcès. Donc il avait été rasé tout sur le côté, il avait une cicatrice qui allait de là à là. Il a eu un drain et c'était juste monstrueux. Il a eu une collerette que je lui ai laissée facile 3 semaines, un mois. Parce que je voulais pas qu'il se lèche ni qu'il se gratte. Donc pendant 1 ou 2 heures dans la journée, je lui retirais mais sous surveillance pour qu'il puisse se laver. Parce qu'au bout d'un moment, il en pouvait plus quoi. Donc là, pendant 2 heures, il se léchait. Alors, il n'arrêtait pas, mais des fois, il disait tiens, je vais essayer de feinter. Je prenais sa patte et il essayait. Non, tu vas arrêter. Et pour vous dire que ce petit truc là, ça m'a coûté pratiquement 200 €. Donc voilà, j'étais ravie. C'est un prix qu'il faut payer quoi, donc c'est pas évident. Cookie, la même, ça faisait à peine 2 jours que je l'avais. Putain, je suis en train de peler. Bon, je ferai ça après. Ça faisait à peine 2 jours que je l'avais et je sais pas ce qui s'est passé. Il s'est peut-être fait piquer par une bestiole ou quoi. Et il arrêtait pas de baver. Il bavait. Je commençais à avoir peur, quoi. Je me demandais ce qu'il avait. Puis bon, j'étais chez moi, là, donc dans mon appart. Donc je me dis, qu'est-ce qu'il a pu faire, quoi. Donc obligé de courir chez le veto. Donc je n'explique pas, avec la cage de transport, il n'y a pas de bus qui va jusque-là. Donc obligé de me taper un bon quart d'heure, vite fait de marche, pour arriver jusque là-bas, sans rendez-vous, sans rien. Donc j'y passe et tout. Je voyais dans la boîte de transport qu'il allait pas bien, qu'il commençait à... J'avais peur qu'il... Merde, attendez, je cherche ma pince à épiler, je la trouve plus du tout où j'en étais, j'ai pas retrouvé ma pince à épiler. Ouais, je parlais de Cookie et donc du coup, voilà, j'avais vraiment peur et tout, donc piqûre d'antibiotiques. On sait pas ce qu'il a eu, hein. Il s'est peut-être fait piquer par une bestiole ou quoi, mais ça s'est bien soigné. Mais voilà, ça m'a coûté 70 € je crois, ou un peu plus même. Alors que ça faisait que 2 jours que je l'avais, hein. Donc voilà. Et puis après il y a eu le traitement anti-puce, j'en ai eu pour pratiquement 50 € de traitement anti-puce, qui a été radical. Hein. C'est pour vous dire, l'été dernier, Muffin a été blindé de puces, mais un truc de malade. Mais ça lui courait sur le visage et tout, tellement qu'il en avait, quoi. Et mais c'était horrible, donc du coup j'ai dit comment je vais faire, donc j'ai appelé le veto, j'ai eu la secrétaire médicale. Et donc elle m'a conseillé certains produits, donc du coup je suis passée directement chez eux. Alors j'ai eu des pipettes, mais pas les ProneLine ou je sais plus quoi là. Parce que ça c'est de la merde, ça marche pas, j'en avais acheté déjà et ça fonctionne pas. C'était Strong Gold, il me semble, ou Strong Hold. Donc c'est des pipettes mais qui marchent super bien, donc j'en avais mis sur Muffin et un tout petit peu sur Cookie, j'ai eu une dose différente parce que c'était un bébé et il faut les séparer pendant 1 heure. Ça a super bien marché, mais avant ça, j'ai donné une pilule à Muffin. Ça s'appelait... j'ai vu, il y avait le mot Star dedans. Et donc, c'est une petite pilule que vous donnez à votre chat. Et moi, dès la première demi-heure, même un peu moins, il y a toutes les puces qui sont sorties de son pelage et qui sont mortes directement. En fait, ça envoie comme des pulsions électriques et ça les tue, en fait. Donc... vraiment c'est hyper efficace. Moi ça a tué mais toutes ces puces en 1 heure il n'en avait plus. Par contre il y avait des puces mortes partout chez moi hein. Mais c'était hyper radical. J'ai mis la pipette et après plus aucune puce. Donc c'est vraiment hyper méga efficace. Donc si je peux vous conseiller ça, bon c'est un investissement aussi, mais c'est à faire. Vous pouvez pas vivre avec des puces et votre bête non plus hein.
Donc pas trop le choix. J'ai la joue qui est toute sèche. Bizarre, bon c'est pas grave. Et donc voilà. Voilà en gros. Donc voilà, donc ma mère qui doit passer. Moi il faut que je passe à la poste. Il faut que j'essaie d'aller voir si j'ai le courage d'aller à Auchan pour m'acheter justement les cartouches d'encre. Faut que je fasse attention aussi apparemment parce qu'on va parler dans mon premier vlog, dans le vlog d'avant là, j'étais vulgaire. Donc je vais essayer de faire des efforts, mais en même temps c'est un vlog, donc c'est vrai que je parle naturellement, quoi. Je fais pas forcément très attention à ce que je dis. Donc si ça a heurté certaines personnes, je m'en excuse. Mais bon, voilà, je pense qu'on est toutes pareilles dans dans la vraie vie, on fait pas toujours très attention. Je suis pas quelqu'un de vulgaire, hein. Mais il y a des fois, voilà, des merdes ou des putains qui vont sortir, quoi. Ça arrive. Donc désolée si ça a dérangé certaines personnes, hein. J'essaie de faire attention, mais voilà. Autant dans mes vidéos autres, oui, je fais attention à comment je parle et tout, mais c'est vrai que dans mes vlogs, je fais moins gaffe, quoi. Donc voilà, sinon... Oh, il faut que j'aille au travail demain, j'ai pas le courage, mais il faut que j'y aille. On est en mars, je travaille tout le mois de mars parce que ma collègue est encore en arrêt maladie, donc du coup ça me fait travailler tout le mois, donc ça c'est cool, ça va me faire de l'argent en plus, ça va faire du bien parce qu'il faut que j'achète bientôt mon frigo, ça fait je sais pas combien de temps que je vous le dis, mais oui il faut que j'y aille. Hop. Ah et bientôt aussi on a prévu avec Mademoiselle Ludès de faire un swap. Donc vous savez c'est quand avec une personne on échange un colis avec plein de cadeaux dedans en fait, plein de choses qu'on s'est acheté pour l'une ou l'autre. Donc nous ça fait vraiment, ça fait depuis peut-être décembre en fait qu'on a prévu de s'en faire un. Parce que je voulais vraiment en faire un avec une personne avec qui j'avais vraiment envie de le faire quoi, avec qui je le sentais. Et c'est vrai que je l'ai proposé à Mademoiselle Ludès et elle a tout de suite accepté en fait. Mais on s'est dit voilà qu'on allait laisser passer les fêtes, parce que bon c'est pas forcément évident. Et donc là on s'est dit normalement bon avril ou mai, un truc comme ça, je pense que c'est plutôt en mai, on se l'offrirait. Donc là on est en plein dans les achats. Donc pour vous dire on s'est mis un petit budget d'une centaine d'euros quoi. Donc ça paraît énorme hein. Mais étant donné que là c'est vraiment sur plusieurs mois qu'on se le fait, ça se ressent moins en fait. Et mine de rien on arrive très très vite à 100 euros. Hein. Donc parce que des petits trucs pas trop chers au final, même si c'est 20 euros, ça va vite en fait. Donc voilà, vous allez voir ça. Donc je sais que tout le monde apprécie pas ça, mais là c'est... on le fait vraiment parce qu'on en a envie quoi. On va pas en faire 50 après, là c'est j'en fais avec elle et je pense que ça sera bon quoi. À part si je trouve quelqu'un d'autre avec qui en faire un, mais ce sera pas tout de suite. Parce que mine de rien, bon c'est quand même des finances. Hein. Il faut trouver aussi des choses que la personne va aimer et c'est vraiment pas évident. Parce qu'on sait pas trop, même si on suit les vidéos de l'autre, moi je regarde les vidéos de Mademoiselle Ludès, bon je sais pas forcément tout ce qu'elle a, tout ce qu'elle aime. Et puis il faudrait pas que j'achète un truc qu'elle entre temps elle va acheter, parce que ce serait un peu con. Donc c'est vrai que c'est vraiment pas un exercice évident à faire les swaps. Mais c'est vrai que c'est intéressant et puis du coup j'ai hâte aussi de découvrir ce qu'elle m'a pris, j'ai hâte de voir ses réactions dans ce que je lui ai acheté et tout. Donc voilà, j'ai hâte de voir tout ça, donc ça se fait petit à petit, j'espère être dans les délais mais ça risque de pas être évident parce que c'est vrai que le travail c'est pas facile. Et puis avec la non-motivation aussi, parce que là, putain j'ai aucune motivation quoi. Hier j'étais en repos mais j'ai rien foutu. C'était un truc de dingue. Et aujourd'hui, là en fait j'essaie de me motiver, mais je sais même pas si je vais sortir en fait. Je me prépare histoire de dire, on sait jamais. Mais quand la motivation me prendra, parce que des fois la motivation elle est pas là et tout d'un coup elle arrive quoi. Alors donc si je suis pas préparée et tout, je me dis oh, le temps que je me lave, le temps que je me maquille, voilà quoi. Mais il faut que je le fasse. Sachant qu'en plus j'ai plein de photocopies à faire. Donc voilà. Ah oui, il y a un truc aussi, je vous parlais dans mon autre vlog d'avant, mais j'ai pas pu vous en parler plus parce que j'étais arrivée déjà à 35 minutes et il faut peut-être pas abuser. Je sais que vous m'aimez bien, mais quand même.
je disais ouais, que je voulais donc du coup faire attention à mon poids et tout. Et vous avez été vous avez été à me dire, enfin surtout une personne me dire, mais t'as quoi à perdre quoi. Mais c'est vrai qu'en peu de temps, j'ai pris énormément de poids. Là, pour vous dire, je prends un truc, parce que là, je change de maquillage un petit peu, donc histoire de vous en parler. J'essaie un truc que j'avais pas utilisé depuis longtemps, le Eggplant. Vous savez, c'est l'ombre à paupières crème de chez LF. Depuis longtemps que je l'ai pas utilisé, alors je sais pas dans quel état il est. Oui, donc, parce que là, en fait, en peut-être 6 mois, j'ai pris presque 7 kilos, en fait. Donc, c'est vrai que ça se remarque pas trop comme ça à l'œil nu. Mais, mine de rien, dans les vêtements, ça se ressent. Puis bon, quand sur la balance, j'ai vu que j'étais montée à 51 kilos. J'en faisais 43, 44, ce qui m'allait très bien. Je me sentais bien dans ce poids, en fait. C'est un poids... je pense qu'il faut se sentir à l'aise dans le poids dans lequel on est. Après, il n'y a pas vraiment de normes. Donc, c'est vrai que moi, si je faisais mon IMC, j'étais en dessous, quoi. J'étais limite en maigreur, quoi. Alors que moi, je me sentais très bien comme ça. Je mangeais et tout, il n'y avait pas de problème. Hein. J'étais pas du genre à ma famille. J'étais mince et c'était comme ça, quoi. Et là, c'est vrai que prendre tout ce poids en peu de temps, ça m'a pas vraiment plu. Et voir que certaines fringues, je les fermais plus, c'était juste pas possible. Parce que moi, j'ai pris surtout en tour de taille. Donc j'avais de jolis petits bourrelets, c'était magnifique. J'ai rien, je parle pour moi, hein, vous sentez pas attaqué si vous avez des petits bourrelets ou quoi. Tout ce que je dis, je le dis pour moi. Sur les autres, je m'en fous complètement. Hein, voilà. Mais moi, c'est quelque chose que je n'aimais pas du tout sur moi. Et donc j'ai commencé à essayer de faire attention à ce que je mangeais, ce qui m'a permis de me rapprocher de certaines personnes, dont Corinne, si tu me regardes. Parce que voilà, on se parle par MP et tout ça, et c'est vrai qu'elle m'a vachement soutenue pendant ce petit moment-là, tu vois, en m'aidant, en me donnant des petits conseils. C'est vrai que ça fait vachement plaisir. Et du coup, on continue toujours à parler et c'est vraiment agréable. Et voilà, donc j'ai essayé de faire attention. J'ai arrêté ma pilule, parce que moi je prenais la Diane 35. Donc je ne l'ai pas arrêtée suite à toutes les polémiques qu'on entend sur les pilules. Hein. Moi je l'ai vraiment arrêtée à cause de la prise de poids. Donc il va falloir que je retourne chez mon médecin comme pour m'en prescrire une nouvelle. Mais donc du coup je l'ai arrêtée et c'est vrai que mon poids là du coup a rebaissé, je suis à 48. Mais pour l'instant là je me sens bien. Là voilà, je suis peut-être à 4 kilos de plus que ce que j'étais avant. Mais je me sens relativement bien. Donc même si là je rebaisse pas, ça me dérange pas. Là voilà, je re-rentre dans le jean que j'arrivais plus à fermer. Parce que j'ai perdu des centimètres autour du ventre en fait. Et donc du coup là maintenant je me sens plus gonflée comme je l'étais avant. Je me sens mieux. Bon, j'ai toujours pas pris... Le poids n'est pas monté, vous voyez, j'aurais voulu que ça remonte un petit peu dans mon corps. Vous voyez, une certaine partie, mais non, moi ça reste vers le bas, vous voyez. Donc bon, tant pis, hein. Mais non, ça rend pas mal en fait. Ça fait maquiller simple. Il ressemble, je fais une petite aparté, hein, désolée. Il ressemble beaucoup au Color Tattoo, vous savez, le Pomegranate Punk. Vous voyez, il ressemble beaucoup. Donc si vous n'arrivez pas à voir celui-ci, vous avez celui de LF. Franchement, qui ressemble vraiment beaucoup, quoi. J'essaie de vous faire un swatch si j'y arrive. Celle avec des ongles, c'est pas évident. Hop. C'est vrai que j'avais pas fait attention. Ouais, non, c'est vrai qu'en swatch, moins. Mais sur la paupière, je trouve qu'il se ressemble quand même assez. Vous voyez, ça c'est le Pomegranate et ça c'est celui de LF. Mais vous voyez, ça se ressent quand même relativement. Et sur la paupière, ça fait un peu pareil. C'est vrai que le Pomegranate sur la paupière, il a tendance à être moins intense. Donc voilà, donc si vous n'arrivez pas à voir celui-là, vous pouvez prendre celui de LF. Il est très très bien aussi. Ça fait 2 ans que je l'ai. Et attendez, je m'enlève ça. Et pour vous dire, il n'a pas séché, quoi. Donc tant mieux, j'ai envie de dire. Ça reste un bon truc. Donc voilà ce que je disais. Ouais, sur mon poids. Et donc du coup, c'est vrai que je faisais un peu plus attention à ce que je mangeais.
J'essayais de moins de manger parce qu'à un moment donné, j'étais vraiment mais à fond sur le sucre et j'arrêtais pas quoi. Et donc là, du coup, j'ai un peu diminué. Je bois beaucoup de thé, ce qui est très bien aussi, parce qu'il me fait faire beaucoup pipi, donc ça, c'est pas terrible. Mais pour vous dire, le premier week-end a été une horreur. J'avais tout le temps faim. J'avais une envie de sucre, un truc de malade. J'ai réussi à peu près à me contrôler. Mais je crevais la dalle. Alors que j'avais mangé genre 1 heure avant un bon plat et tout. Et enfin, c'était juste une horreur. J'ai cru que j'allais pas y arriver. Et bon, petit à petit, j'ai réussi à diminuer mon envie de sucre. Même si là, en ce moment, je m'enfile une tablette de chocolat par jour, quoi. Mais voilà. Faut pas couper ses envies. Vous pouvez, franchement, si vous voulez refaire un petit rééquilibrage, je parle pas de régime, hein, moi je fais pas de régime, hein, mais manger moins, parce que moi je mangeais mais n'importe comment, et enfin c'était même pas la peine. Vous fixez des heures et mangez un peu mieux. Faut pas, putain je m'en fous partout, faut pas vous priver. Genre moi à un moment donné, je me suis fait du poulet avec des frites. Sauf que mon poulet, je l'ai cuit à la vapeur et les frites, je les ai faites au four, donc aucune matière grasse. Mais c'était très très bon, le poulet hyper moelleux, les frites bien croustillantes qu'il fallait. Et donc voilà, il faut pas, vous n'avez pas besoin de vous priver. Beaucoup de personnes pensent qu'il faut se priver et au contraire, quoi. Plus vous allez vous priver et plus justement vous allez rentrer dans une frustration et vous allez grossir dès que vous allez manger un carré de chocolat, quoi. Parce que votre corps va compenser et va tout engranger pour dire, bon, au cas où si pendant 2 semaines elle n'en mange pas, j'aurai un petit stock, quoi. Donc c'est vrai que je fais quand même relativement attention et ça se ressent dans mon corps, quoi. Je me sens moins voyez quoi. Donc là, comment je vais me maquiller, moi? Oh, pardon, je vous ai pas dit. Je vous ai fait bouger, vous êtes plus droit maintenant. Donc ça, c'est fait. Je vais mettre un peu d'anti-cerne, quand même, parce que là, c'est juste pas possible. Puis de toute façon, je pense que je vais pas continuer. Je vais m'arrêter là à vous parler, parce que j'ai plus grand-chose à vous dire. Pour le moment. Et puis de toute manière, voilà, vous savez comment je vais me maquiller après. Je vais mettre du mascara, blabla, je vais mettre de l'anti-cerne et tout le tralala. Je vais faire d'autres vidéos tant que j'y suis, après. Et puis bah écoutez, moi je me retrouve une prochaine fois et bye bye les filles.